Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit avec vous, car la paix que Dieu nous donne ne sera jamais comme celle que les hommes nous donnent. Les hommes nous disent d'être en paix au regard des circonstances, mais notre Dieu nous dit que même dans la tempête, nous pouvons avoir la paix, car l'issue de cette tempête-là ne dépend pas de notre intelligence, ni de notre capacité à nous sauver nous-mêmes, mais de ce que nous dépendons de Dieu qui lui est stable et a pour nous des projets de bonheur. Alors, je n'ai pas la paix parce que je suis entouré de bonnes nouvelles, mais j'ai la paix parce que même dans le milieu de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Bienvenue à la lumière du psaume 81. Au regard du psaume 80, le psaume 81 est une invitation à écouter Dieu. Parce que lorsque nous avons parcouru le psaume 80, nous avons constaté que nous sommes une vigne, un projet précieux dans les mains de l'Éternel, qui lui-même étant le vigneron, nous assure les conditions dans lesquelles nous allons porter des grappes, donc produire notre témoignage. Or, nous avons vaincu Satan par la parole de notre témoignage et par le sang de l'agneau. Nous ne sommes donc pas ceux-là qui sont acteurs de nos succès ni de nos victoires, mais tout dépend pour nous qu'il y ait dans les bergeries des bœufs qui labourent, donc notre Dieu qui combat pour nous. Lorsque nous sortons de là avec l'intelligence de ce que nous avons en termes de valeur aux yeux de Dieu, Dieu nous demande donc, après que nous ayons découvert que nous sommes ce plan de Judas, cette vigne privilégiée dans ses mains, Dieu aimerait que de par notre appartenance à la lignée de David, par le trône éternel de Jésus-Christ, que nous puissions l'écouter. Car tout ce que nous allons accomplir dépend de qui nous avons écouté. La connaissance livresque nous donne de transformer cette intelligence en pécunier, mais la connaissance des Saintes Écritures nous donne de la sagesse à celui qui manque d'intelligence et nous introduit dans le témoignage. Car la victoire ne dépend pas pour nous de notre intelligence, ni de nos savoirs, ni de nos diplômes, ni de notre beauté, mais tout dépend pour nous des temps et des circonstances, oui. Et les temps et les circonstances sont le propre et l'apanage de notre Créateur. Il est donc temps que tu arrêtes d'écouter à la sagesse, que tu arrêtes d'écouter à la sagesse des anciens, que tu arrêtes d'écouter uniquement à la connaissance livresque que tu as, ou alors que tu arrêtes de t'appuyer sur ta beauté, ton intelligence et toutes ces choses qui paraissent aujourd'hui pour des avantages. Car les avantages peuvent très vite devenir des inconvénients et les inconvénients peuvent très vite devenir des signes de distinction dans la main de l'Éternel. Apprends à écouter de l'Éternel, apprends désormais à entendre ce que dit Dieu, apprends à lui obéir, car c'est cela la véritable clé du succès. Car les Saintes Écritures nous enseignent encore à ce sujet, à savoir, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Beaucoup de personnes prospèrent dans bien des domaines de la vie, mais si tu veux vivre la bénédiction sans le chagrin, il faudrait encore que celle-ci te vienne de l'Éternel. Car tout don excellent vient du Père de lumière, en qui il n'y a point d'ombre, de changement, de variation, ou encore, il ne se médit pas de génération en génération. Alors, nous manifestons notre obéissance à Dieu, pas seulement en allant à l'église. C'est pourquoi nous aimons dire que la religion sera toujours cette forme de léthargie, cette mort psychologique, cette mort spirituelle, cette mort comme une mort plantaire qui ne nous donnera jamais de vivre l'exploit. C'est pourquoi beaucoup de gens sont habitués à dire « la pierre de Dieu éclate doucement ». Non, il n'est pas question que la pierre de Dieu éclate doucement, mais il est question que nous soyons renouvelés dans notre intelligence pour manifester le divin. Au regard donc de cette émission à la lumière du psaume 81, il est important de noter que obéir à Dieu, c'est la fondation essentielle, celle que nous posons pour pouvoir parler de délivrance. Nous avons dit ici dans une émission sur la chaîne des disciples, à savoir les voix du cœur, nous avons expliqué qu'il y a une différence entre les délivrés et les sanctifiés. Les délivrés sont ceux-là qui sont assis dans des assemblées, qui sont même religieux, qui sont même servants de messe, qui sont même pasteurs et apôtres, mais qui n'ont pas une intimité avec le Seigneur. Ils ont vu la manifestation du royaume des cieux
comme l'ont vu les 70 disciples, mais ne sont pas entrés dans le cercle privilégié des 12 et même n'ont pas vu le royaume comme l'ont vu ceux qui, encore plus proches de Jésus, étaient à la montagne de la transfiguration. Dieu aimerait que tu comprennes que lui obéir, c'est d'abord te débarrasser de toute forme d'idolâtrie, d'abandonner les coutumes de ton village, de laisser ce que certains se revendiquent comme être le propre des Africains. Non. Lorsque tu as Dieu pour guide, lorsque tu as l'Éternel des armées pour berger, il n'est plus question que tu entendes d'une autre personne, d'une autre source, d'une autre voix, quand nous allons voir à la suite de la lumière du psaume 81 que l'Éternel veut être ton nourricier, il veut être ton protecteur. Ce qui nous renvoie dans l'histoire du peuple de l'Éternel, Israël, qui est arraché de l'Égypte telle une vigne et qui passe par le désert pour vivre à Canaan où il est censé porter du fruit, non plus par ses forces, mais l'Éternel chassant des peuples pour l'établir. Dieu veut être pour toi une source de bénédiction. Dieu veut devenir ton nourricier. Il veut être ta source d'eau vive. Il veut être l'admirable conseiller qui, dans le secret, te donne des stratégies pour que tu remportes des victoires en public. Dans le psaume précédent, le psaume d'Asaph, l'Éternel nous a enseigné que nous sommes une vigne. Nous sommes le fruit de son dur labeur et nous sommes la moisson de Christ. Donc, lorsque Dieu parle de la vigne, il parle du peuple d'Israël. Aujourd'hui, il s'agit de toi et de moi. Bien des fois, lorsque nous regardons le comportement des personnes dans les assemblées ou les personnes qui sont dans la marche chrétienne ou qui sont en relation avec le Seigneur, nous constatons qu'elles se comportent plus souvent comme des mendiants. Tu vas voir quelqu'un qui gémit, qui pleure, comme pour attirer l'attention de l'Éternel, mais oubliant que tu es le plan de Dieu, tu es sa volonté, tu es l'œuvre merveilleuse pour laquelle il a donné son Fils unique. Arrêtons d'être des mendiants dans la présence de Dieu et découvrons notre identité. Tu ne peux pas être une vigne précieuse. Tu ne peux pas être un projet que quelqu'un chérit. Un peu comme un homme qui se lève pour bâtir une maison. Lorsqu'il s'élève, il engage ses moyens, il engage son attention, il engage ses ouvriers, il engage toute une logistique pour accomplir ce projet. Il engage des architectes, il étudie même le projet avant de le lancer. Donc, Dieu n'est pas surpris par ce que tu traverses. Dieu n'est pas étonné de te voir dans cette situation-là. Ce que Dieu demande aujourd'hui, c'est que tu apprennes à lui obéir. Premièrement, dans le contexte de l'obéissance, tu dois te dépouiller des dieux étrangers. Est-ce que tu as reçu une amulette? Est-ce que tu as reçu une écorce, un talisman ou quelque chose que l'on t'a dit que utilise ça, ça va te protéger? Débarrasse-toi de tout objet, de toute matérialisation d'un Dieu, quelle que soit cette forme. Souvent même ce sont des enfants. Il y a des personnes qui vont rater le royaume des cieux parce qu'ils sont tellement inquiets pour leurs enfants qu'ils n'arrivent pas à entendre de Dieu. Cela, c'est une forme d'idolâtrie. Il y a des gens qui vont rater le royaume des cieux parce qu'ils prennent leur travail comme leur Dieu. Ils n'ont pas le temps de prier, ils n'ont plus le temps d'aller à l'église parce que le travail a pris la place de Dieu dans leur cœur. Cela, c'est aussi une forme d'idolâtrie. L'idolâtrie aussi, c'est d'être accro à la nouvelle technologie. On est tellement plongé dans les réseaux sociaux, tellement plongé dans l'amour de la distraction, de l'information facile, que nous oublions notre temps de prière, nous oublions le temps de lecture de la parole de Dieu. C'est aussi cela une forme d'idolâtrie. Tu ne peux pas entendre quelqu'un avec qui tu ne passes pas du temps. Tu ne peux pas connaître la voix de celui que tu n'as pas eu l'habitude de répondre. Lorsque Dieu t'appelle et que tu ne lui réponds pas pour un moment de prière, pour un temps de lecture, tu ne sauras pas entendre quand il viendra te révéler les plans merveilleux pour ton mariage, merveilleux pour tes voyages, et ainsi de suite, extra. Donc, nous avons besoin de nous discipliner, de nous recontextualiser à la lumière du psaume 81 dans l'obéissance à Dieu. Sinon, le désert qui était censé être une étape parfaite dans le plan de Dieu pour nous faire traverser, nous amener à la terre promise, commence à devenir long inutilement. C'est pourquoi aujourd'hui, à la lumière du psaume 81, nous allons te dévoiler les étapes du plan parfait de Dieu. Comment est-ce que Dieu se projette dans le salut, dans le rachat de son peuple et aujourd'hui devenu Emmanuel dans la vie de tout un chacun, car il s'est fait individuel pour que le salut ne devienne plus une histoire de groupe, mais que chacun, puisque répondant de ses œuvres devant le trône, puisse parler pour sa part.
Il y a donc une procédure, il y a un cheminement. Et lorsque tu connais ce cheminement-là, tu ne vas plus regarder à la bénédiction des autres. Tu n'auras plus mal quand tu vois quelqu'un d'autre avancer ou prospérer. Tu ne seras plus surpris par ce qui se produit dans ta vie, mais par la connaissance, en d'autres termes, la foi en Dieu, tu pourras désormais patienter car tu n'attends plus Dieu, mais tu attends en Dieu. Tu n'attends plus de Dieu, mais tu attends dans Dieu. Donc c'est différent. Lorsque j'ai la foi de Dieu, c'est différent d'avoir ma propre foi. J'ai ma propre foi quand je me fais confiance dans ce que je traverse. Mais j'ai la foi de Dieu lorsque je regarde ce que Dieu a fait dans le passé. Et à partir de cet instant-là, je ne regarde plus à cette catastrophe comme la fin de ma vie ou alors la conclusion de tout débat, mais je regarde cela comme une opportunité pour mon Dieu de manifester sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu connaisses les 5 étapes de la délivrance. La délivrance n'est pas le fait d'aller à l'église et tomber, et ainsi d'église en église, ou de recevoir une parole prophétique. La parole prophétique, c'est la lumière, un peu qui éclaire ton chemin pour voir comment te diriger. Mais lorsqu'on t'éclaire le chemin, on ne t'a pas encore montré le bout ou l'issue du parcours. Par contre, l'obéissance à l'Éternel conduit indubitablement vers la sanctification. Car la Bible déclare que l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Je ne peux pas marcher avec le Seigneur et avoir peur du lendemain parce que je sais que je ne suis plus moi. Ce n'est donc plus moi qui vis, mais c'est Christ qui réécrit mon histoire à ma place. Lui qui est fort, moi qui suis faible, il s'est chargé de ma faiblesse et il m'encourage donc à déposer tout ce qui m'a dépassé au pied de la croix. Jésus-Christ ne vient pas essayer de voir si on va s'en sortir, non. Il a le plan parfait. C'est pourquoi, avant de parler de ces 5 étapes de la délivrance, il est important qu'on te recontextualise dans la marche du peuple d'Israël ou alors le peuple de Dieu pour que tu puisses juxtaposer cela à ta vie. Lorsque l'on parle du peuple d'Israël, on parle de ces grands témoignages du prophète Ésaïe dans le livre d'Ésaïe chapitre 5, du verset 1 au verset 7 qui dit « Telle une vigne, l'Éternel a arraché son peuple de l'Égypte pour le planter dans une terre promise. » Et il y a donc un cheminement qui s'est laissé, écrit par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures, pour que chaque personne qui aura accès désormais à la nouvelle alliance puisse, à l'image de ce cheminement-là, pouvoir savoir comment est-ce que le Seigneur est en train de le conduire. Car une chose que de reposer sur l'Esprit de Dieu, et il y a une autre chose que d'avoir confiance en l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et pour avoir cette confiance-là, il faut retourner dans le Deutéronome. Il faut retourner dans la Torah pour comprendre comment est-ce que Dieu a mis en œuvre la stratégie de délivrance. Nous avons dit ici que toute délivrance ne peut être effective que sur la base de l'obéissance. Et que l'obéissance elle-même, c'est l'abandon premièrement des dieux étrangers, de toute autre interférence qui pourrait empêcher la connexion parfaite, tacite, avec le Dieu qui nous amène à une destination de témoignage. En enlevant donc le peuple d'Israël dans la souffrance en Égypte pour l'amener dans la terre promise, Dieu avait déjà prévu par la médiation de Moïse les lois qui devaient être le contexte qui régit la bénédiction et la malédiction dans celui-là. C'est pourquoi aujourd'hui aussi, dans la nouvelle alliance, avant même que tu ne prennes conscience de qui Dieu est pour toi, il a déjà donné son Fils unique afin que quiconque croira soit sauvé. Tu vois donc que la nouvelle alliance ne vient pas détruire l'ancienne alliance, mais l'ancienne alliance nous annonce les choses à venir et nous prépare à recevoir Christ dans le véritable. Si je sais que je suis tenu par l'obéissance envers Dieu, je comprendrai ce qu'est la crainte de l'Éternel. Tu ne peux donc pas hériter des promesses en Christ si tu n'admires pas le déploiement de Dieu dans l'Ancien Testament. Tu dois comprendre tout ce que Dieu a mis en œuvre pour que ta foi ne soit pas une foi fragile, une foi éphémère, une foi émotionnelle, et dès que les épreuves de la vie arrivent, tu perds la foi. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas fondée dans la parole. Lorsque je rentre dans l'Ancien Testament, je vais nourrir mon intelligence de la compréhension de l'action de Dieu dans mon salut. Et quand je viens dans le Nouveau Testament, je viens hériter en Christ des bénédictions qu'il a reçues pour nous, qui sont disponibles dans les lieux célestes. Romains chapitre 5, verset 8, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu prouve son amour envers nous
En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque l'on parle de la nouvelle et de l'ancienne alliance, il y a comme un fossé qui se crée dans l'esprit de ceux qui veulent suivre le Seigneur. Pourquoi est-ce que le fossé se crée? C'est parce qu'on a l'impression qu'il faut aller obéir à Christ en puisant dans l'ancienne alliance, ou alors on doit abandonner l'ancienne alliance pour être loyal à Christ. Non, il n'y a pas de différence entre le fait que tu puisses garder la loi plutôt dans ton cœur que de la voir à l'extérieur. Parce que le défi de la loi qui est à l'extérieur, c'est qu'elle produit la colère en l'homme. Lorsque nous regardons l'Ancien Testament, depuis le livre de Josué jusqu'à ce qu'on arrive à Esther et tous les livres des rois, on constate que la loi n'a fait que révéler la faiblesse de la chair. Or, la chair ne peut accomplir la loi de l'esprit parce que la chair en elle-même est faible. Et c'est tel que Jésus-Christ crucifie sur la croix en nous introduisant dans la nouvelle création. La Bible déclare que toute personne qui naît en Christ est une nouvelle créature. Pourquoi nous sommes nouveaux? C'est que nous revêtons désormais l'esprit qui n'est pas sous la loi de la chair par la nouvelle naissance pour manifester les œuvres que Christ a déjà prédestinées, accomplies sur la croix. En Égypte, par contre, quand Dieu va prendre sa vigne pour aller la planter à Canaan, il faudrait encore que la vigne comprenne quel est le plan. Parce que lorsque tu amènes un homme dans une destination, il faut lui donner un parchemin. Il n'y a aucune quête de trésor que l'on fera sans avoir une carte pour nous situer sur la localisation du trésor que nous désirons. C'est ainsi que les Saintes Écritures viennent devenir une réconciliation dans notre intelligence renouvelée pour nous amener à hériter sans que cela ne soit un fruit du hasard, car chacun sera jugé de ce qu'il ait reçu la parole ou qu'il ait rejeté, car Jean-Baptiste l'a dit, les cognés sont déjà placés sur les arbres, car le simple fait de renier Dieu, c'est déjà faire le choix soi-même d'être détruit. Détruit par le péché qui lui-même enfante la mort et non par Dieu. Car nous naissons dans la loi de la chair, sous la malédiction du péché adamique, mais nous naissons en Christ en mourant dans nos œuvres pour hériter désormais par la résurrection de Christ la justice parfaite de Dieu en la puissance de la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu savait, en enlevant son peuple en Égypte, qu'il devait leur présenter un projet de loi sous lequel chacun devait choisir soit désormais à vivre dans la bénédiction ou à vivre dans la malédiction. Cela était déjà écrit dans le projet pendant qu'ils traversaient le désert, en leur ayant manifesté tout son amour comme un vigneron à sa vigne, mais bien que eux ayant produit le fruit de l'incrédulité. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Christ est déjà mort. Pour toute personne qui viendra donc activer en sa faveur les desseins de l'Éternel pour sa vie, il reçoit le don de Christ qui déjà est disponible. Que tu le rejettes ou pas, que tu l'acceptes ou pas, Dieu a déjà pourvu un fils pour que tu sois sauvé. Maintenant, le choix te revient, la décision te revient. Il dit qu'il se tient à la porte, il frappe, que celui qui entendra sa voix ouvre et entendre la voix de l'Éternel, le laisser entrer dans ta vie, c'est laisser partir tous les dieux étrangers. Nous sommes d'accord ici qu'aucune femme ne peut recevoir son époux en ayant un amant couché sur le lit. Il en est de même pour les dieux étrangers. Dieu ne peut pas entrer dans ta vie lorsqu'il y a un autre amant avec lequel il va partager le lit. Aucune femme, aucun contexte de mariage normal. Et même dans la chair, on constate le divorce par le flagrant délit d'adultère, ce qui signifie la souillure du lit conjugal. Lorsqu'il y a une présence étrangère dans ta vie, le corps qui est censé porter la présence de Dieu ne peut l'accueillir, tout comme pour une femme qui veut accueillir son mari pendant qu'il y a un amant qui est nu allongé sur le lit. C'est pourquoi, lorsque nous parlons donc des 5 étapes de la délivrance, nous disons qu'en prélude à cela, nous devons d'abord obéir. Si le peuple d'Israël ne pouvait pas écouter Moïse, il n'y aurait personne pour les conduire à Canaan en passant par le désert qui lui-même est le lieu de revêtement de puissance. Et donc aujourd'hui, nous avons la prédication apostolique qui est donc l'annonce de l'évangile. Si donc il n'y a personne qui prêche l'évangile, comment est-ce que les personnes qui sont en train de
couler, mourir dans l'ignorance, entendront la voix du bon berger. Donc, lorsque la parole de Dieu te parvient comme par ce canal, ce que tu dois faire, c'est obéir à la voix du Seigneur. La Bible déclare que n'endurcissez donc pas vos cœurs, comme dans le lieu du désert. Obéir à la voix de l'Éternel, c'est la fondation de toute réelle délivrance. On ne peut pas être délivré lorsqu'on est encore à se comporter comme un mitigeur, tantôt couler de l'eau chaude, tantôt couler de l'eau froide. Il faut faire un choix. Une même source, la parole de Dieu le dit, ne peut couler à la fois de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc le principe de mitigeur, c'est un principe même blasphématoire qui te permet d'avoir sur le même orifice de l'eau chaude et de l'eau froide, car ceci exactement est la description même de la désobéissance, de la magnificence du péché qui a été constaté dans le désert et qui a rendu le désert de certaines personnes plus long que cela n'était prévu. La première étape de la délivrance, donc, c'est de prendre conscience qu'on est dans une forme d'Égypte. Quand je ne suis pas conscient que je suis en Égypte, je ne saurais pas recevoir le bras puissant de l'Éternel. La Bible déclare que Dieu s'est révélé à Moïse par un buisson ardent et il a dit à Moïse, « J'ai entendu les cris de mon peuple qui sont montés jusqu'à moi. » Tant que tu ne cries pas à Dieu comme bâtimé, tant que tu ne poses pas cet acte de foi comme la femme à la perte de sang qui se détache de la voix de la foule, qui se sépare des personnes qui lui disent que non, les églises de réveil, c'est des églises de distraction. Tant que tu ne fais pas ce choix intellectuel, sentimental, adulte d'aller vers Christ, tu ne sauras pas qu'il y a un secours, il y a un bras puissant qui n'attend que toi. Le peuple d'Israël a crié à l'Éternel et Dieu lui a envoyé un messager, la gloire de la première maison, Moïse. Donc, lorsque je ne constate pas que je suis dans une forme d'Égypte, toute forme de prédication qu'on peut me faire n'aura pas d'impact sur mon cœur. Alors, je louerai Dieu de mes lèvres, mais au fond de moi, je serai encore dans l'endurcissement. La deuxième étape de la délivrance, c'est que Dieu enverra certainement un messager de bonheur. La Bible déclare qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui annonce l'évangile. Lorsque j'ai pris conscience que je suis en Égypte, Dieu va donc envoyer quelqu'un pour m'annoncer la fin de mon esclavage. C'est ce que nous constatons aujourd'hui par le ministère prophétique. Lorsque je rencontre un prophète, c'est qu'il doit annoncer de la part de l'Éternel un jour de délivrance. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que Dieu dit à Ésaïe de proclamer un jour nouveau, un jour de délivrance. À l'époque, l'on regardait à cela comme la nouvelle lune. Le peuple d'Israël regardait au secours de l'Éternel qui pardonnait leurs offenses en envoyant un messager comme étant la nouvelle lune. La nouvelle lune était donc le symbole du retour de la faveur de l'Éternel envers ceux qui étaient en Égypte ou alors dans le péché pour nous aujourd'hui. Et au regard des efforts du vigneron, Dieu nous rappelle que l'obéissance à sa parole est la condition de la bénédiction. C'est pourquoi nous avons vu donc tout le Deutéronome, nous avons vu toutes ces paroles-là où Dieu nous demande de choisir entre le bien et le mal, car jusqu'à présent, nous sommes encore détenteurs de ce libre arbitre-là. Et pour nous donc aujourd'hui dans la nouvelle alliance, la nouvelle lune représente l'action de Jésus-Christ à devenir le Seigneur et Sauveur de notre vie. Car ce n'est qu'en Christ que toutes choses peuvent devenir nouvelles et les choses anciennes sont passées. Donc si j'aspire à la délivrance, premièrement je dois faire le constat que je suis en Égypte. Je dois comprendre que je suis sous une forme de servitude. Si je ne prends pas conscience de cela, il est difficile que je reçoive favorablement l'aide qui me sera envoyée. Et une fois que j'ai pris conscience, Dieu dans la préscience de sa grâce va t'envoyer quelqu'un qui viendra annoncer cette parole-là de délivrance, ce jour nouveau pour toi et toute ta famille. En troisième point, beaucoup pensent souvent que lorsque Dieu vient activer l'action de délivrance dans nos vies, c'est que nous allons commencer à voyager, nous allons aller nous marier, nous allons faire des enfants. C'est une confusion qui amène les enfants de Dieu à stagner dans le statut d'enfant et ne pas accéder au statut de fils. Pourtant, le désert est par excellence le lieu de revêtement de l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu, dans le projet de délivrance, nous présente la figure de la délivrance d'Israël, la vigne de l'Éternel, pour la planter à Canaan comme le modèle parfait, c'est pour que tu ne te trompes plus sur la procédure. Parce que d'aucuns, lorsqu'ils ont déjà reçu la connaissance de ce qu'ils sont en esclavage par le ministère prophétique,
qui leur a éclairé, qui leur a, la Bible déclare que c'est la lumière de l'Église. Lorsque tu as eu la révélation de ce problème qui t'empêche de prospérer, tu vas te dire, ok, j'ai la révélation, j'attends le témoignage. Non. Après cela, il faudrait encore que tu acceptes la parole, que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tout ne s'arrête pas là. Ce n'est pas après cela que tu vas commencer à manifester, non. Il faudrait que tu acceptes le désert. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est allé à Jean-Baptiste, l'Esprit le conduisit dans le désert. C'est dans le désert qu'on expérimente toutes les formes de faim, toutes les formes de soif, toutes les formes de manque, toutes les formes de limitation. Mais pourtant, Dieu aimerait que dans cet endroit-là, qu'on apprenne à citer la parole. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, donc les Saintes Écritures. Dans le désert, c'est là que tu apprends à connaître qui est le véritable Dieu que tu adores. Le célibat, c'est un lieu de désert. Le chômage, c'est un lieu de désert. La maladie, c'est un lieu de désert. Le ministère qui commence faiblement, c'est un lieu de désert. Tu ne peux pas connaître le grand Dieu si tu n'as pas appris à le découvrir dans les faibles commencements. Donc, acceptons l'étape du désert, car c'est le lieu par excellence du revêtement de puissance. C'est le lieu où Dieu nous ouvre les trésors de sa puissance et de sa grâce. Comment est-ce que cela se fait? On peut voir que dans le désert, lorsque le peuple a eu faim, Dieu lui a donné la manne. Ils ont appris à manger d'une autre nourriture que celle que l'on fait sur un foyer à partir des mains d'hommes. Dans les moments difficiles de ta vie, tu apprendras à vivre non plus seulement de ce que tu as respecté la quantité de protéines, mais non, tu apprendras à vivre par une parole qui viendra donner vie à tes espoirs, vie à tes rêves. Parce que c'est là la nourriture de l'esprit. Celle-là qui nous amène à reprendre au sérieux les rêves qu'on avait déjà abandonnés à cause de la révélation, car c'est elle qui nous montre que nous sommes déjà en présence de l'Esprit de Dieu. Donc cette manne-là est le témoignage de ce que la nourriture du désert n'est pas la nourriture qui est censée fortifier la chair, mais celle qui vient fortifier l'esprit. Deuxièmement, dans le désert, le peuple d'Israël avait les mêmes vêtements. La Bible déclare que les vêtements qu'ils avaient en partant d'Égypte, ils ne les ont ni changés, ni lavés, car dans le désert, il n'y a pas de cours d'eau. Mais la Bible déclare que ces vêtements ne se sont point usés. C'est dans le désert que tu vas apprendre que le peu d'argent que tu as peut accomplir de grandes choses. Pendant qu'en Égypte, tu croyais qu'il te fallait seulement avoir 10 millions pour ouvrir une entreprise à succès. C'est dans le désert que tu vas apprendre que le mariage, ce n'est pas seulement une histoire d'amour. Parce qu'ayant passé un célibat difficile, même quand ton mari sera capricieux, au regard du célibat que tu as traversé, tu pourras patienter en disant « Je sais que l'Éternel est vivant, il se lèvera le dernier et il parlera en ma faveur. » Le désert, c'est le lieu par excellence où les athlètes, les soldats de l'Éternel sont formés pour être lâchés dans les champs de la moisson de Jésus. C'est dans le désert que tu apprends que l'eau peut sortir du rocher. L'eau n'est pas seulement trouvée dans les nappes d'eau souterraines, l'eau peut aussi sortir du rocher. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le désert, tu apprendras que les personnes potentielles sur lesquelles tu comptes pour t'aider peuvent être non actives au moment où tu as besoin d'elles. Mais contrairement à tes attentes, Dieu suscite pour toi une source d'eau vive là où tu croyais que quelqu'un est méchant. Beaucoup de personnes ont constaté que dans les déserts, les personnes qui étaient au départ comme les méchants de leur vie deviennent leurs pourvoyeurs. C'est pourquoi la Bible nous parle du bon samaritain. Le bon samaritain n'était donc plus ce chrétien-là qu'on attend que c'est lui qui va aider, ni cet homme religieux qu'on attend que c'est lui qui va venir nous sauver, car la plupart des personnes qui souffrent même sont combattues par les serviteurs de Dieu. À un moment, la douleur est telle que comme Anne, un serviteur de Dieu peut te traiter de prostituée. Un serviteur de Dieu peut mal comprendre ta démarche et pourtant, tu es dans l'ivresse de l'esprit en attente de la délivrance de ton témoignage. Mais à Massa et à Mériba, au contraire, lorsque nous arrivons dans ces terres-là, Massa et Mériba, c'est l'endroit où on a tellement été familier avec Dieu qu'on entre encore en contestation, on entre encore dans la rébellion. Or, à la lumière du psaume 80, le Saint-Esprit aimerait que nous apprenions à obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est d'abandonner les autres formes de secours, abandonner les marabouts, abandonner les pratiques sur lesquelles on s'adossait pour garder une faveur, mais dépendre complètement de l'Éternel. Sauf qu'à Mériba et à Massa,
beaucoup d'entre nous, comme le peuple d'Israël, nous entrons en contestation avec Dieu, nous entrons dans la désobéissance. Nous produisons donc ce fruit ingrat d'une vigne qui a été transportée par l'Éternel. Au lieu de produire le témoignage, nous produisons la mort qui elle-même est conçue par le péché, qui lui-même enfante la mort. Et une fois dans cette étape-là, nous commençons à douter de Dieu. Une fois dans l'étape de désert, une fois arrivé à Mériba, trop familier avec la manne, trop familier avec la révélation, une fois que nous arrivons à Massa, nous commençons à douter de l'Éternel. Trop familier avec les hommes de Dieu, trop familier avec les missions à la lumière des psaumes, on ne prend plus le temps d'écouter, on ne prend plus le temps de se nourrir spirituellement et on commence à se rivaliser avec le Dieu qui s'est rabaissé à devenir pour nous un vigneron. Et malgré cela, Dieu continue de s'interroger, est-ce que tu peux lui obéir? En quatrième point, à l'obéissance à Dieu, nous devons apprendre que le désert est censé nous apprendre à entendre le Seigneur et à finalement décider de l'écouter. Parce que si nous avons été en esclavage, c'est à cause du péché. Et si nous voulons entrer dans le témoignage, nous devons apprendre à obéir comme Christ qui a obéi en Dieu en tout point. Cinquièmement, lorsque nous parlons de la procédure pour la délivrance, nous parlons de Dieu en cinquième point, qui devient celui qui pourvoit à tous nos besoins, celui qui nourrit notre corps, qui remplit notre cœur et qui nous désaltère. Oui, mais beaucoup d'entre nous, après avoir vu tout ce que l'Éternel a accompli dans la vie de nos pères, continuent de marcher dans la désobéissance et n'écoutent pas comme Israël a décidé, certains ont décidé de ne pas écouter la voix d'un Dieu qui s'est manifesté en séparant la mer Rouge pour eux. Et Dieu nous abandonne donc dans notre désobéissance, celle de nos cœurs et de nos propres conseils. Car beaucoup d'entre nous, pour avoir été familiers avec la présence de l'Éternel, deviennent sages à leurs propres yeux et se convainquent d'un faux raisonnement qu'ils ont raison. Et pourtant, il n'a jamais été question pour un homme de rivaliser avec l'Éternel, mais d'être sans cesse dans une attitude repentante au regard du pharisien et du publicain. Ainsi donc, beaucoup après le désert, au lieu d'avancer vers la terre promise, jette le Seigneur et embrasse la mort. Et pourtant, Dieu veut nous délivrer. Dieu veut faire de nous la prééminence dans nos familles. Dieu veut enlever et chasser des peuples pour nous donner des territoires. Mais à cause de notre désobéissance, nous sommes aveuglés par les œuvres manifestes de la chair, elles qui ne peuvent jamais accomplir la loi de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu regardes la distance que le peuple d'Israël avait parcourue en partant d'Égypte pour le désert et celle qu'il restait entre le désert et Canaan, on va voir qu'ils avaient déjà parcouru plus d'espace entre l'Égypte et le désert que le petit espace de terrain qu'il restait à parcourir pour le désert et Canaan. Le désert dans une vie n'est pas censé mettre long. Le désert dans une vie n'est pas censé être la fin de ton histoire. Le désert dans une vie est le lieu de revêtement de puissance comme Christ qui, après le désert, fut revêtu puissamment de l'Esprit pour maintenant engager l'œuvre parfaite dont nous vivons encore l'impact jusqu'aujourd'hui, 2023 ans plus tard. Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de ce que nous avons expliqué ici, entre le début de ta conversion jusqu'au moment où tu es planté à Canaan pour produire du fruit, nous espérons que, à la lumière du psaume 81, tu ne feras plus de confusion dans les étapes de la délivrance et définitivement, tu te tourneras pour obéir et écouter le Seigneur. Psaume 81, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chantes sur Gurit d'Azaph, chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob, entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin. La harpe mélodieuse et le luth, sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. Nous avons dit ici que ce que la nouvelle lune était pour le peuple d'Israël, c'était le jour où Dieu décide de pardonner leurs offenses et de retourner à eux pour leur accorder à nouveau des victoires. Et ceci, lorsque nous regardons les Saintes Écritures, se faisait exactement le 9e mois, le mois qui désormais est trouvé comme étant le mois de la moisson. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue
J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Ici, on a le chantre, Asaph, qui est en train de nous montrer qu'il entend en fait la voix inconnue. Il parle de ce que la nouvelle lune était pour Israël avant la réconciliation avec Dieu, cela sera fait par Christ. La voix inconnue dont il parle, c'est la voix de Jésus-Christ qui se tient à la porte de ton cœur et qui frappe aujourd'hui dans le contexte de la nouvelle alliance. Le problème de la nouvelle alliance, c'est que nous voulons encore porter nos fardeaux. Nous voulons encore continuer de nous justifier alors qu'il y a déjà un sang qui est pourvu pour la justification des péchés. Et donc la Bible déclare que dans l'intelligence d'Asaph, il entendait une voix inconnue et qui disait « apporte ici ». Tout ce qui pèse sur tes mains, dépose ici au pied. Et la Bible déclare que tous qui sont fatigués et chargés viennent donc désormais au pied de la croix pour déposer. Oui, l'action de déposer, c'est par elle seulement que nous entrons dans le repos. Ce repos qui est révélé dans la nouvelle alliance. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple, je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Alléluia. Dieu veut que quelqu'un l'écoute. Dieu veut avertir quelqu'un au sujet de sa famille, avertir quelqu'un au sujet de la vie, pour qu'il ne prie plus comme un insensé, mais que ses sujets de prière soient guidés par l'Esprit, car l'Esprit prie mieux que la chair. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieux étrangers. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Nous l'avons lu dans le livre de Romains, car le livre de Romains ici nous explique combien de personnes se sont livrées au penchant de leur cœur, ce qui produit les déviances que nous voyons aujourd'hui dans la société, à savoir l'homosexualité, la bipolarité et toute cette dépravation-là qui n'est que le fruit de notre endurcissement de cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatterai et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Tu as souvent mangé le miel des abeilles. Tu as souvent mangé le miel qui est la résistance de ton travail. Il y a un miel dans le rocher du salut. La Bible déclare qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'était votre émission à la lumière du psaume 81. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.